eh bien plus vous allez dégager de l'amour et plus vous allez vibrer haut et plus vous allez avoir de l'énergie et plus ça va débloquer des choses dans votre corps, mais dans votre cœur, dans tous vos corps, dans vos chakras, ça va en effet commencer à augmenter. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour, Bonjour. nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous amener des éléments concrets pour vous aider à avancer. Et ce qu'on s'est dit en préparant cette vidéo, c'est qu'on allait essayer d'identifier ce qui fait que ça ne marche pas dans un lien flamme jumelle, ou au contraire, peut-être les éléments qui font que peut-être l'alchimie s'opère mieux à certains endroits qu'à d'autres. Alors, on, on appuie bien évidemment tout ce qu'on va vous dire là sur notre propre expérience, mais également sur l'expérience aussi à travers les nombreuses personnes qu'on accompagne. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, euh, ce qu'il y a de plus important pour nous que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas une fatalité du lien flamme jumelle, malgré les circonstances qui peuvent vous paraître euh, indélayable, c'est-à-dire que jamais vous n'arriverez à être avec votre autre, et bien que vous compreniez bien que ça, en fait, c'est surtout vos peurs qui alimentent ça. Parce que la réalité, notre expérience, et aussi ce que l'on voit, c'est que même si ça paraît complètement foutu, et preuve en est pour nous, eh bien, ça peut quand même arriver. Nous, notre période de séparation a duré plus de 20 ans, 24 ans à peu près, et vraiment rien ne pouvait prédire qu'on se retrouve un jour. J'avais complètement perdu la trace d'Elisabeth. Elisabeth n'avait pas de sentiment pour moi, en tout cas en conscience, vraiment aucun sentiment identifié, ou plutôt des sentiments de rancœur ou de mépris, voilà, ou de Non, rejet. non, voilà, je vais pas dire ça, mais peut-être simplement d'indifférence, Hmm. de non-intérêt, si je suis vraiment la plus précise sur ce que je ressentais en tout cas à ce moment-là. C'était plutôt ça. Et donc, ajouté au fait qu'on s'était perdu de vue, ajouté au fait que je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui la harcèle, donc vraiment, dans tous les cas, il était impossible sur le papier qu'on se retrouve, et pourtant c'est bien arrivé. Ce qu'on vous dit là pour nous, on l'observe aussi pour d'autres. Donc voilà. Après, chaque cas est différent, il faut regarder vos histoires propres, si vous êtes en contact ou pas avec la personne, ça ne présume pas de ce qui va en devenir par la suite. Voilà, ça c'était déjà un premier constat on voulait absolument appuyer là-dessus parce que ça nous semblait important. Oui, une sorte de base, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais, et on insiste dans cette vidéo un petit peu sur ça, parce qu'on le voit particulièrement en ce moment dans les différents duos, c'est que on ne sait jamais vraiment la tournure que peuvent prendre les choses à n'importe quel moment. Et alors, on est là un petit peu pour regarder ce qui va dans un sens constructif, on va dire, et puis dans un sens peut-être un petit peu moins constructif. Et euh, une chose, c'est vraiment cet endroit, euh, alors je dirais déjà de se baser sur l'autre. C'est-à-dire que si par exemple là dans l'exemple qu'on donnait, si Jean-Baptiste s'était basé sur le sentiment que je lui démontrais, c'est-à-dire donc cette fameuse indifférence, si c'était basé dessus, euh, eh bien déjà ça aurait peut-être démontré que ce que tu ressentais pour moi n'était peut-être pas si fort que ça, que peut-être au contraire tu te serais appuyé dessus et puis tu aurais pu lâcher l'affaire aussi. Toujours est-il que se baser sur ce qu'on perçoit de l'autre, N'est pas forcément ce qui va vous aider, bien au contraire. C'est-à-dire que, comme tu le dis, si effectivement je m'étais dit, en fait,
elle en a rien à faire de moi, voilà, je l'intéresse pas, etc. Et que j'avais pas regardé au final l'amour profond que j'avais pour elle dès le départ. Si je m'étais appuyé sur ce que elle me renvoyait, eh bien, on ne serait pas là pour en parler tout simplement. Et puis, au regard de ce que tu dis, peut-être que du coup, tu n'aurais pas euh, pris le temps justement de ressentir cet amour-là. Parce qu'il y a de ça aussi, et la période de séparation, elle peut être intéressante à ça, c'est-à-dire à conscientiser l'amour qu'il y a en soi. Alors pas forcément à le conscientiser, à dire voilà, c'est un lien de flamme jumelle, pas à cet endroit-là, mais plutôt à un endroit de qu'est-ce qui se passe en moi, comment je le vis, comment je le ressens, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça réveille en moi. Et bah, il y a peut-être en effet pour beaucoup besoin déjà d'appréhender ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et voilà, pour en revenir à cet endroit de euh, pourquoi ne pas se reporter sur l'autre, parce que déjà ça peut être faussé, et puis dans un deuxième temps ça peut aussi vous empêcher justement d'aller rencontrer ce qu'il y a à l'intérieur de vous et, et entre autres ce que ça vous renvoie de vous pour vous rencontrer vous-même. Parce que cette rencontre à l'intérieur de soi, que ce soit de l'amour qu'il y a en vous, ou que ce soit de la personne que vous êtes véritablement, c'est aussi ça qu'amène cette rencontre qu'on fait tout d'un coup et qui est un véritable reflet qui nous montre qui on est et qui nous montre l'amour qu'il y a en nous. Il y a aussi quelque chose aussi qui joue énormément dans ce qu'on observe auprès des personnes comme vous qui venez vers nous, soit en prenant rendez-vous pour qu'on puisse en discuter un petit peu au départ ou quand vous venez directement dans les stages. Ce qu'on observe, c'est que euh, vous êtes beaucoup à tomber dans le piège de l'attente. C'est-à-dire de rester à un endroit où euh, il faut absolument que quelque chose se passe, qu'il y ait des éléments qui m'indiquent que j'avance, qui m'indiquent que mon lien évolue. Alors, je vous le répète, et je ne suis pas un cas unique, dans beaucoup de cas, ça se joue sur des longues périodes, et si on reste cantonné dans l'attente, et ben au final, on ne prend pas le temps pour soi. On est dans un temps de stand-by euh, pour soi, et comme tu le dis, tourner vers l'autre. Et en étant tourné vers l'autre et en essayant de comprendre l'autre, de décortiquer ses gestes, etc., et bien en fait, on va tomber dans le piège des peurs, dans le piège de ne pas pouvoir avancer soi-même de la meilleure façon qui soit. Il y a vraiment ce temps nécessaire d'aller vers soi-même, c'est-à-dire vraiment de ce reflet, qu'est-ce qu'il vous renvoie, ok, et ça va dans le sens de ce que tu es en train de dire là, mais il y a un moment donné où là, quand on est peut-être dans une situation plus proche d'être avec son autre, où il y a contact, où il y a vraiment quelque chose qui est dans le quotidien ou qui s'installe, ou peut-être dans des manifestations, on va dire, plus subtiles, mais toujours est-il que là, oui, là, il peut y avoir des choses vraiment propres au duo qui se jouent et qui se passent. Mais quand bien même ça se passe, quand bien même l'autre il est vraiment présent concrètement, euh, ça sera toujours à l'intérieur de vous que vous allez avoir les réponses. Moi j'avais encore hier une cliente euh, où on a vraiment vu la distinction, comment c'était entremêlé, c'était sur un sujet précis, particulier, et comment c'était entremêlé entre bah, ce qui lui appartenait à elle, et puis finalement ce qui appartenait aussi au duo. Et voilà, faire le distinguo, regarder un petit peu comment les choses s'entremêlent, ça nécessite d'aller regarder à l'intérieur de soi. Et
pour aller au bout, c'est que en plus, elle a eu un répondant direct de son autre, au regard de ce qui avait été vu durant la séance. Donc, on voit bien que de toute façon, c'est à l'intérieur de soi, avec soi, parce que de soi, ça va avec l'autre, et bien que les choses avancent et se manifestent. Et puis après, il y a des choses plus concrètes qui se jouent et qui se passent à deux. Mais il y a toujours, et c'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne, c'est vraiment d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand tu parles de ça, je ne connais pas le cas. Est-ce que tu parles de responsabilité de ce qu'on a à prendre pour soi et de ce qui concerne l'autre et de la responsabilité des deux? Est-ce que Euh, c'est de ça dont tu parles? alors, il y a de ça, c'est vrai. Il y a d'accepter déjà la responsabilité, d'aller rencontrer ce qu'il y a à rencontrer et puis de prendre la responsabilité de ce qu'on va y découvrir. Et oui, reconnaître. Et alors, dans ce cas-là, il est quand même très intéressant parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette personne, c'est sa vie privée tout de même. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle était bloquée depuis des mois par rapport à quelque chose qu'elle percevait dans le duo et qu'elle vivait de façon très négative, qui la bloquait, où elle se sentait une grosse culpabilité, où elle sentait qu'il y avait quelque On chose. allait, on allait en parler de la culpabilité. Ouais, Vas-y. une grosse culpabilité par rapport, il est vrai, à d'autres vies, à d'autres incarnations. Mais toujours est-il que elle butait à cet endroit-là parce que finalement, elle avait peur, inconsciemment, mais elle avait peur d'aller rencontrer ce qu'il y avait. Alors qu'au final, quand elle l'a rencontré, bah, c'était pas si négatif que ça du tout. Mais la peur qu'elle avait, ce qu'elle ressentait, était tellement chargée euh, que voilà, ça rendait ce qu'il y avait à rencontrer plus challengeant. Il n'empêche que c'est quand elle a pris quelque part la responsabilité d'aller regarder, d'aller voir ce qui se passe, eh bien, qu'elle a rencontré ce qu'elle avait à rencontrer, et puis en plus, au final, pour se rendre compte que c'était pas si, si noir que ça, on va dire. Tu parles de la responsabilité sous cet angle-là. Euh, je voudrais également apporter ce qu'on observe, c'est aussi, on a souvent tendance à vouloir prendre la responsabilité de l'autre, sans forcément s'en rendre compte. Alors je vais prendre comme exemple un couple où la personne fuyante euh, va avoir un comportement et des exigences qui ne sont pas complètement alignés avec le chaser ou en tout cas la personne qui aurait envie de concrétiser des choses plus dans l'engagement. Voilà, je vais le dire comme ça. Euh, eh bien, dans ce cas-là, souvent, on a tendance à se culpabiliser de ne pas répondre aux demandes de l'autre, ou alors d'y répondre et de se culpabiliser de ne pas s'écouter soi-même. À cet endroit-là, alors il y a un problème de culpabilité et on va revenir dessus, mais il y a aussi un problème de responsabilité. À partir du moment où quelqu'un formule une demande, un besoin ou met en œuvre pour avoir, s'il n'a pas son résultat escompté, c'est surtout lui-même que ça concerne. Ça n'est pas, ça n'est pas moi qui vais te demander quelque chose. Si tu n'y réponds pas, ça n'est pas à toi de prendre la responsabilité de ce que moi j'aurais eu besoin. Tu peux, si tu le souhaites, répondre à mon besoin s'il est aligné avec le tien, euh, mais en aucun cas te sentir responsable, te sentir coupable de ne pas être celle qui va répondre à mes attentes. C'est moi que ça va concerner, c'est de ma responsabilité. Et donc, comme on est en train de vous le dire, c'est entremêlé avec la culpabilité. Et notamment, ce qu'on observe souvent, bah, c'est au niveau des blessures,
la culpabilité est quelque chose qui revient très fortement. Alors, que ce soit dans une blessure d'abandon, que ce soit dans une blessure de rejet ou toute autre blessure, la culpabilité n'est pas une blessure en tant que telle, mais euh, un enfermement dans lequel on se met à cause d'autres blessures, en fait. Moi, je dirais que c'est une conséquence. Oui, une conséquence. Une conséquence, un fonctionnement en fait. La culpabilité, c'est un fonctionnement dans lequel un fonctionnement qui se met en place justement dû aux blessures. Ce qu'il faut comprendre au regard des blessures, dans ce qui marche et dans ce qui ne marche pas, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend aussi souvent, c'est comment je sais que j'ai guéri une blessure. Et il y a plein de manières d'y répondre à cette question de comment je sais que j'ai guéri une blessure. Bon, déjà, c'est quand elle ne réapparaît peut-être plus tellement dans la vie, c'est quand elle ne nous touche plus forcément dans la vie, mais aussi au regard de la culpabilité par exemple, c'est aussi quand elle n'éveille plus les conséquences, quand elle n'éveille plus les fonctionnements de réaction. C'est-à-dire, je suis blessée par... quelqu'un va me dire un mot, ça me blesse. J'ai une situation concrète, une autre cliente qui n'arrive pas forcément à être en relation sociétale, je veux dire, à aller vers les autres. Et puis quand elle va vers les autres, elle se rend compte qu'elle se sent toujours un petit peu de côté, un petit peu mal à l'aise. Bon, c'est un vrai questionnement pour elle, elle est en train de conscientiser tout ça. Et en fait, ça touche une blessure très profonde, mais les réactions qu'elle a par rapport à ces blessures, donc c'est-à-dire que elle va rejeter, elle va peut-être mettre un petit peu de déni aussi, et elle va aussi énormément culpabiliser aussi pour le coup. Et donc, ça va être aussi de ne plus ressentir toutes ces conséquences-là qui démontrent en fait que la fameuse blessure euh, n'a- ne, ne joue plus, ne met plus rien en place en fait. Les blessures, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est vraiment une base. C'est tout un travail. Il faut vraiment réaliser qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur leurs blessures pendant des années et des années. Ce fut mon cas, il est vrai, pas du tout dans un objectif par rapport à l'autre. Vraiment pour toi-même. Ouais, c'était vraiment, vraiment pour moi-même, par nécessité de vie, mais sans m'en rendre compte, il est vrai que euh, c'est vrai, beaucoup œuvré, en tout cas, à avancer sur mes blessures. C'est une base parce que euh, plus on... C'est pas une question de guérir ses blessures, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que plus je découvre vraiment qui je suis, et donc plus je dépasse les couches euh, qui, 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 qui démontrent surtout ce que je ne suis pas. Vous voyez, on a quelque chose qui m'a blessée, de ce qui m'a blessée, eh bien, j'ai mis un masque, je mets un comportement en place, je mets des protections en place, je mets des habitudes en place, je mets plein de choses en place, puis je mets plein d'émotions aussi en place, hein, de la culpabilité, de la honte, de la gêne, de la tristesse. Voilà, et je mets plein de choses comme ça pour ne pas aller rencontrer ce que au moment de la blessure a été touché. Et ce qui a été touché au moment de la blessure, c'est votre être. C'est l'âme. C'est quelque chose de très profond et qui là se bloque. Et là, du coup, ça se protège, ça ferme complètement. Et ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que faire ce chemin-là
voilà, d'enlever les masques, d'enlever les protections, d'enlever les habitudes liées, j'entends bien, liées à ce fonctionnement-là, hein. Voilà, et toute cette trame-là, voilà, plus on va l'enlever, et plus à un moment donné, ça va vraiment toucher, eh bien, ce qui est resté bloqué de vous. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que plus vous allez être vous-même, donc plus l'être blessé, mais l'être vrai, authentique, en vous laissant vraiment être, eh bien plus vous allez dégager de l'amour, et plus vous allez vibrer haut, et plus vous allez avoir de l'énergie, et plus ça va débloquer des choses dans votre corps, mais dans votre cœur, dans tous vos corps, dans vos chakras, ça va en effet commencer à augmenter, 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 augmenter. Et pour ma part, ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui marche, parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris aujourd'hui dans ce lien-là, c'est que plus on est vraiment qui on est, plus on vibre haut l'être que l'on est, et plus on se rapproche de la réunion. Et plus ça joue sur le duo, plus ça amène des choses qui ont besoin d'être révélées. Mais c'est ça le duo, c'est ça quand la réunion se met en place. On nous demande souvent, d'ailleurs un petit peu comme tu es en train de le dire, on nous demande souvent pourquoi avancer sur ces blessures, bah, ça crée quelque chose aussi chez l'autre. Nous, ce qu'on en comprend, ce qu'on observe, ne serait-ce que pour nous deux et puis pour les autres, bah, en fait, c'est qu'il faut peut-être lâcher cette croyance ou cette idée qu'on est un seul de son côté et qu'on est deux quand on est tous les deux, mais bien au contraire que sur un certain plan, peut-être au niveau de l'âme, en tout cas sur un plan supérieur, eh bien, à cet endroit-là, on est un. Et qu'en avançant sur ces fameuses blessures, eh bien en fait, on fait évoluer le un de nous deux, euh, qui fait que bah, ce qu'on soigne chez soi, on le soigne chez soi, mais étendu à notre autre. Alors ouais, là j'ai un exemple aussi. Je sais pas si tu t'en souviens, c'était je crois il y a 1 an ou 2. Une cliente qui était très intéressée par la musique, mais elle avait un problème avec le piano. Et je crois d'ailleurs qu'elle avait mal aux mains, ou il y avait quelque chose comme ça. C'était assez physique. Et bref, on a fait quelques séances ensemble. Bon, on a retrouvé l'origine, le point de départ qui démontrait en fait qu'elle avait vécu quelque chose d'assez douloureux avec le piano, en l'occurrence, dans une autre vie, mais aussi au niveau de l'enfance. Et en fait, elle n'avait jamais, alors suite à ce travail-là, en tout cas, elle avait vraiment senti bien tout son amour en fait qu'elle a toujours eu pour la musique, ça l'a reconnectée à ça. Et en fait, elle n'avait jamais percuté que son autre était musicien. C'est-à-dire que c'était tellement clos chez elle toutes ces questions de musique que même l'information que son autre est musicien n'avait pas encore tilté pour elle. Donc voilà, pour vous dire comment ça se met aussi en place concrètement dans le duo. Voilà, quand on avance et qu'on découvre surtout l'être profond, parce que cette personne, c'est une artiste, clairement, elle a l'âme d'une artiste, musicienne peut-être dans cette vie, mais j'ai envie de dire artiste voilà, je ne sais pas si elle se reconnaîtra, mais en tout cas artiste de toutes les façons possibles. Mais en tout cas, dans cette vie, ça lui a permis de reconnecter avec la musique. Alors, on va en profiter pour vous dire bah, dans les commentaires si vous voulez nous indiquer à quel endroit vous aussi vous vous êtes rendu compte que Oui. en agissant sur vous, vous aviez découvert quelque chose
dans votre lien sur votre autre, peut-être que ça a eu une influence sur votre autre. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour pouvoir partager avec tous ceux qui nous regardent. Et d'ailleurs, on vous salue parce que vous êtes vraiment très nombreux. Donc, ces échanges d'informations sont importants parce qu'en fait, ça vous permet de voir un petit peu, non pas ce qui se passe par rapport à nous forcément, ce qu'on va vous dire, mais aussi par rapport à un partage avec d'autres personnes qui vivent des choses soit similaires, soit différentes de vous, mais en tout cas qu'à travers ce lien, eh bien, il se passe des choses et il se passe des choses importantes. Donc voilà, si vous pouvez laisser un tout petit commentaire en disant voilà, moi, avec mon autre, effectivement, je me suis rendu compte que quand je fais ça, il se produit ça vis-à-vis de notre autre, ou etc. etc. Oui, en effet, c'est à toujours vous de nous le dire. très important quand vous nous faites ce genre de retour. Alors, une autre chose qui ne marche pas, c'est au niveau de l'intention. Au niveau de l'intention, si on se met à faire des choses pour obtenir un résultat, nous, ce qu'on observe, c'est que ça ne marche pas. Alors, je vais vous donner un exemple, même si... Alors, on va pas vous dire dans cette vidéo tout ce qui marche, tout ce qui marche pas, parce que le domaine est très vaste, et puis c'est surtout en fonction de ce que vous vivez il faut regarder véritablement au plus près de ce que vous renvoie votre autre et de ce qui se passe dans cette interaction. Pour autant, donc ce qui ne fonctionne pas, c'est effectivement d'avoir une intention de récupérer quelque chose. Faire quelque chose pour obtenir. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'histoire du don. Si on donne, ça n'est pas pour recevoir quelque chose en échange. Si on a de l'échange, s'il y a quelque chose qui revient, c'est très bien, mais ça doit être complètement décorrélé du fait qu'on donne. On donne pour donner uniquement. Et eh bien, c'est un petit peu la même chose. Dans le lien flamme jumelle, nous, ce qu'on observe, à chaque fois qu'on a une intention de faire quelque chose pour obtenir un retour, et je pense notamment au niveau de la communication. Est-ce que je dois aller vers mon autre pour que ça avance? Est-ce que je dois lui dire qu'on est en lien de flamme jumelle pour que ça avance? Si vous ressentez que vous avez à dire que vous êtes dans un lien flamme jumelle, faites-le. Si vous ressentez que vous n'avez pas à le faire, ne le faites pas. Mais ne le faites pas pour obtenir quelque chose. Ça ne marche pas. Donc voilà, autant on n'a pas à faire les choses dans l'attente de quelque chose, et en plus de ça, c'est important parce qu'effectivement, ça nourrit l'attente. Si on fait quelque chose pour obtenir, ça nourrit l'attente. Donc il y a deux effets qui se coulent. Il y a le premier effet, c'est que ça n'avance à rien, mais en plus, vous souffrez plus. Vous n'arrivez plus à lâcher l'attente. Donc, il y a vraiment un réel intérêt pour lâcher l'attente, d'arrêter, d'essayer de faire des choses pour obtenir. Nous, ce qu'on vous préconise, ce qu'on observe, c'est d'abord vous retourner vers vous retourner vers vos propres émotions, mais tu en parleras bien mieux que moi, afin de voir ce qui se passe en vous, voire même dans votre corps, comme tu le proposes très souvent, et d'aller regarder ce qui se passe en vous, de faire avancer ce qui se passe en vous, et là, le lien avance. Alors oui, à ça, ce que je voudrais dire, c'est que ça touche quelque chose qui est un petit peu particulier aussi et qui ne marche vraiment pas. C'est de vouloir conquérir l'autre. C'est de vouloir posséder l'autre. La possession. La possessivité, ça, voilà, quand on est dans ce genre de je vais faire ça pour obtenir, ça touche à la possessivité. Ça touche à la possessivité, ça touche à de la stratégie, à de la, quelque part, excusez-moi, mais à de la manipulation. Et c'est tout le contraire. C'est tout cet endroit-là. Alors, c'est important de le regarder et il ne faut pas se juger quand on le ressent, qui n'a pas envie de posséder l'autre, qui n'a pas envie d'être avec l'autre et de le ressentir et ou de d'essayer vivre, d'avoir des informations, d'essayer de voir ce qui se passe. C'est
c'est humain, c'est logique, mais en même temps, c'est justement tout ce qui a besoin d'être transformé et tout ce qui a besoin d'être changé. Et changer, pourquoi? Parce que finalement, je vous pose la question, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous dans ces cas-là? Quelle est votre définition? Et c'est un énorme sujet finalement, qu'est-ce que l'amour? Parce que on voit bien qu'il y en a pour qui la jalousie c'est une preuve d'amour, là où pour d'autres la jalousie c'est tout sauf une preuve d'amour, par exemple. Mais toujours est-il que, euh, en tout cas nous dans nos observations vis-à-vis du lien de flamme jumelle, il est clair que quand on est dans ce genre de choses, je vais faire ça pour obtenir ça, je vais lui dire qu'on est dans un lien parce que peut-être que ça va réveiller quelque chose chez lui, ou euh, c'est initié d'endroits en soi qui ont justement besoin d'être conscientisés et voilà, ça demande de regarder quand même ce que ça vient dire à cet endroit-là. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ce qui va marcher, c'est les élans, c'est L'authenticité. l'authenticité, c'est voilà, ça va limite sortir de votre bouche. Tiens, mais attends, tu connais les flammes jumelles, ça te parle? Pourquoi? Parce que ça vient un petit peu spontanément. Et y a pas, y a pas quelque chose derrière qui est là en train de vouloir. Contrôler, maîtriser. E- Voilà, il y a tout l'aspect Exactement. stratégie que tu évoquais tout à l'heure, qui effectivement, si on parle de stratégie, c'est que bah, c'est pour obtenir quelque chose. Or, dans le lien flamme jumelle, et j'ai envie de dire que c'est un endroit très particulier pour cela, on voit bien que tout ce qui est stratégie, attente, culpabilité, bref, tout en réalité, on fera une vidéo là-dessus, tout ce qui n'est pas euh, d'une intention pure et lumineuse, je vais le dire comme ça, eh bien, ça marche pas, Alors après, tout ça, c'est bien sûr à expliquer parce que bien sûr. là, c'est conceptuel, mais déjà là, tout de suite, peut-être de vous inviter à regarder euh, comment je l'aime. Quel amour elle a pour l'autre, sans vous juger, sans vous faire de mal à regarder cela. Comme je vous le dis, euh, ça vient simplement regarder à l'instant T là où vous en êtes. Mais il est vrai en tout cas que dans ce lien-là, euh, et j'ai un autre exemple là qui me vient, un duo qui était vraiment très très sûr de ce qu'était l'amour et de leur vision de l'amour. Ils croyaient savoir ce qu'était l'amour, avec une démarche spirituelle, avec beaucoup de conscience, mais au final avec quelque chose qui n'était pas authentique avec qui ils sont véritablement. Et ils se sont retrouvés à un endroit comme ça de cette confrontation entre qu'est-ce qui se passe vraiment en moi et ce que je crois vraiment que ça doit être. Euh, le, le, le delta a été très confrontant. Parce que il faut vraiment pas oublier une chose, c'est que le temps du duo, quand vient vraiment le temps du duo, euh, tout est remis au devant de la scène. Toutes ces questions-là sur lesquelles vous avez pu travailler toute seule, tout seul, que vous pensez que c'est derrière vous, qu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à voir, c'est réglé, c'est en paix, eh bien, euh, euh, ça va revenir au devant de la scène. Le temps du duo, vraiment, quand il commence, euh, il faut être prêt. Il faut vraiment être préparé. On pourrait en parler pendant longtemps. On voulait vous rappeler qu'il reste de la place pour le stage, justement, un stage où on va justement aller découvrir tout cet amour qu'il y a en vous et qui est
le centre du lien de flamme jumelle. Et il est important justement d'aller regarder ces blessures, d'aller les guérir, de se donner cet amour-là pour soi, pour que vraiment ça élève, ça grandisse et ça vous amène toute cette énergie que moi j'aime aujourd'hui à dire allumer la flamme, quoi. Voilà, alors s'il reste des places, vous trouverez le lien sous la vidéo qui vous permettra d'accéder aux informations complémentaires. C'est dans très très peu de temps, c'est dans très peu de temps. Exactement, Je c'est sais pas quand vraiment... est-ce qu'on va publier la vidéo, mais à mon avis, ce sera au dernier moment. C'est dans quelques jours, on va dire. En tout cas, vous retrouvez toutes les informations dans le descriptif. Et là, vous aurez justement les dates et toutes les informations pratiques. Ce stage-là, c'est le seul qu'on propose de toute l'année sur cette thématique. Donc, si vous vous sentez l'appel, eh bien, rejoignez-nous. On voulait également parler d'un merveilleux livre qui s'appelle La lumière sans elle de Pamela Manzano. C'est un merveilleux livre, c'est un merveilleux chemin du féminin, de comment on peut justement passer d'un endroit très blessé, traumatisé, on peut le dire ainsi, avec des conséquences fortes, parce qu'on peut être traumatisé au point de l'oublier, mais pour autant, lui, le corps ne l'oublie pas, l'âme non plus, et sait se faire entendre. Et c'est tout le chemin que Pamela raconte dans son magnifique livre, qui est vraiment de très très beau en plus, extrêmement bien écrit. On vous le recommande chaudement. C'est un chemin de femme. Voilà, donc vous trouverez également dans le descriptif comment vous le procurer. Alors voilà, juste vous dire que effectivement, comme vous venez de le constater, on a décidé qu'à la fin de nos vidéos, désormais, on parlerait de personnes de personnes ou de choses qui sont faites par des personnes qu'on affectionne particulièrement. Juste vous dire que c'est pas les personnes qui viennent vers nous en disant est-ce que vous pouvez faire la promo de nos trucs. Non, ça part vraiment de nous. On va chercher les personnes ou ce qu'on voit chez les uns, chez les autres, et on va se permettre de vous les proposer à la fin des vidéos, si ça vous parle, voilà, avec les liens évidemment. Et oui, ça nous tient en effet particulièrement à cœur parce que ça fait partie de la chance qu'on a de rencontrer des gens qui créent des choses, qui ont plein de projets, plein d'idées, plein d'envies et nous, ça nous aide énormément. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à travers ce livre, par exemple. Et voilà, on se dit que ça peut aussi être important pour vous, d'autant plus qu'on nous demande souvent des ressources, des choses et des... Donc voilà. Voilà, on va vous proposer certaines choses qui nous parlent. On vous dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.